Amis astronomes, bonjour, je suis Frédéric Bertoni et bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Aujourd'hui, je vais vous parler des télescopes juste avant la vidéo sur le tutoriel du télescope. Donc, pourquoi j'ai choisi de faire une petite série sur le télescope? Parce que je me suis dit, avant de faire un tutoriel de télescope, il faut quand même qu'on sache ce que c'est un télescope. Donc, on va commencer par l'élément constitutif. Les instruments d'observation astronomique sont généralement constitués de deux systèmes optiques complémentaires, l'objectif et l'oculaire. Vous avez compris. Donc l'objectif, dans un télescope, l'objectif est concave, le plus souvent parabolique. À la différence des classes utilisées dans la vie courante, la face réfléchissante est située en avant de sorte que la lumière ne traverse pas le verre qui sert uniquement de support à une pellicule d'aluminium de quelques centimètres de micromètre. De quelques centièmes de micromètre, excusez-moi. Je ne suis pas bien réveillé. Donc, la lumière étant simplement réfléchie et non réfractée, contrairement à ce qui se passe dans une lunette astronomique, l'achromatisme, les télescopes est total. La lumière est ensuite focalisée en un point appelé foyer image. Le faisceau convergent peut être envoyé vers un oculaire à l'aide d'un second miroir qui est plan dans le cas d'un télescope Newton. On en parlait tout à l'heure du Skywatcher 130-900 que Sonic 72 veut acheter. Donc, je vous redis la phrase. Le faisceau convergent peut être envoyé vers un oculaire à l'aide d'un second miroir qui est plan dans le cas d'un télescope Newton. Voilà. Ce petit miroir provoque inévitablement une obstruction, c'est-à-dire une perte de luminosité. Ce qui n'est pas grave, mais aussi une légère perte de contraste, sans gravité, si elle ne dépasse pas 20%. Donc, vous l'aurez compris. Déjà, si votre miroir du télescope n'est pas gros, c'est-à-dire 130 mm, c'est pas gros, c'est pas énorme, on va recevoir une certaine quantité de lumière d'une planète, d'une étoile, d'une galaxie, d'un objet du ciel profond. Donc, si déjà vous n'avez pas énormément de lumière par ce 130 mm, c'est-à-dire par votre miroir primaire, vous avez déjà une perte par le petit miroir de luminosité qu'il ne faudrait pas que ça dépasse 20%. Donc vous imaginez, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, n'achetez pas des télescopes qui coûtent pas cher, parce que déjà les oculaires sont plus petits, sont de très mauvaise qualité, et donc là vous allez dépasser les 20% de perte de luminosité. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que vous achetez, comme je vous le disais dans la vidéo précédente. Donc on va parler maintenant des oculaires. L'oculaire est la partie de l'instrument qui permet d'agrandir l'image produite par l'objectif au niveau du foyer image. Un oculaire n'est rien d'autre qu'une loupe perfectionnée. C'est vrai. Un oculaire, c'est rien d'autre qu'une loupe perfectionnée. Je vais vous en montrer un, j'en ai là, dans ma petite valise magique. Je vais vous sortir un oculaire en direct, en pleine vidéo, comme ça. Allez, soyons fous. Hein, pourquoi pas. Hop là, hop, je sors un oculaire. Voilà, j'ai sorti un oculaire. Alors attendez, petite difficulté. Voilà, un oculaire. C'est ça un oculaire. Alors, tac, on va le mettre comme ça. On va essayer de le montrer comme ça, comme ça. Voilà, ça c'est un oculaire. Alors celui-là c'est un Plose 32 mm de la marque Célestron, parce que je suis Célestron, hein, vous l'aurez compris. Donc voilà. Vous avez compris qu'un oculaire, c'est ni plus ni moins une loupe perfectionnée. Parce que vous avez une lentille, là, à l'entrée. Alors, je ne mets pas le doigt dessus, hein, je le mets sur la bonnette. Là, vous avez une entrée qui... vous avez une lentille, ici et là, qui est en forme de loupe. D'accord? En forme de loupe. Donc, si vous mettez l'œil vous allez grossir les affaires. Comme une loupe, mais un peu plus perfectionnée.
La mise au point se faisant en réglant la distance entre l'objectif et l'oculaire. Donc, plus vous allez mettre de distance entre l'objectif et l'oculaire, plus ou moins vous allez faire la netteté. C'est grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que plus ou moins vous allez avoir une image trouble ou nette. Il vaut mieux avoir une image nette, hein, bien sûr, forcément. Un télescope est théoriquement un instrument afocal, c'est-à-dire qu'il est possible de coïncider le foyer image du miroir primaire avec le foyer objet de l'oculaire. Ça veut dire que l'image qui est à l'intérieur du télescope, au niveau du foyer image du miroir, doit coïncider avec l'image qui va être dans le foyer objet de l'oculaire. C'est-à-dire, ici, il faut que vous ayez la même image à l'intérieur de l'oculaire. C'est-à-dire la même netteté. C'est pour ça que des fois, quand vous voyez trouble dans un télescope, c'est que vous n'avez pas fait la mise au point. Alors la mise au point, en général, maintenant, sur les télescopes, se fait avec une molette. Avant, c'était une espèce de manivelle qu'il fallait tourner. Sur des anciens télescopes, c'était une manivelle. Maintenant, c'est une petite molette. Suivant le télescope que vous avez, elle se trouve plus ou moins machin. Sur les Newton, c'est au niveau de l'oculaire que ça se fait. Hein. Vous verrez, votre oculaire, vous pouvez soit le rapprocher, soit le rabaisser. Les oculaires sont interchangeables, ce qui permet de modifier la caractéristique de l'instrument. Donc voilà, c'est ce qu'ils veulent vous dire, c'est que bon, vous avez le Superplose 32 mm, mais vous pouvez très bien mettre un autre oculaire, 17 mm par exemple, celui-là. Là. Tac, voilà, 17 mm, celui-là. En passant du 32 au 17, par exemple sur mon télescope, je vais grossir l'image. Je vais agrandir l'image. Je vais augmenter la puissance, le pouvoir multiplicateur du télescope. Voilà. C'est ça à quoi ça sert de changer les oculaires. Quand on veut observer un objet lointain, par exemple, vous voulez observer Mars, vous allez aller jusqu'à un oculaire 13, ça va être très bien. Si vous voulez observer Jupiter, il va falloir peut-être aller jusqu'à un oculaire de 9 mm ou de 3 mm. Suivant ce que vous voulez avoir comme qualité d'image. Et suivant les détails que vous voulez avoir sur l'image. Voilà. Ils sont constitués de lentilles qui introduisent des aberrations optiques plus ou moins corrigées selon les modèles. C'est pour ça que je vous le redis, quand vous achetez un télescope, ne mégotez pas sur le prix. Ne mégotez pas sur le prix parce que tous les accessoires fournis avec le télescope doivent être de qualité. Vous avez des oculaires qui sont fournis, par exemple avec celui-là, le 130-900 que Sonic veut acheter de chez Skywatcher. S'il coûte 259 €, c'est parce que le trépied, la monture, le tube Newton télescope qui va, plus les oculaires qui sont fournis avec, je ne sais plus si c'est un ou deux, normalement ça doit être deux. Normalement, tous les télescopes sont fournis au minimum avec 2 oculaires. Doivent être de qualité comparable au télescope. Sinon, ça ne marchera pas. Vous n'aurez pas une bonne image. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Les plus courants est aujourd'hui l'oculaire de Plose. Oculaire de Plose, hein, je vous le mets là. Tandis que les oculaires de Huygens et de Ransen, composés de 2 lentilles, sont aujourd'hui abandonnés. Donc, vous n'avez pas à vous faire des soucis, ils sont abandonnés, maintenant vous n'avez que du Plose. Donc celui-là. Et dans n'importe quelle marque de télescope, que ce soit Celestron, Skywatcher, Meade, peu importe, c'est fini, vous n'avez plus d'autres oculaires que des Plose. Tous sont des Plose. Le diamètre des oculaires est normalisé. Il est donc possible de les utiliser indifféremment sur tout type d'instrument, y compris avec une lunette astronomique. Le standard américain, 1 pouce 1 quart, donc 31,75 mm,
je remonte mon objectif parce que c'est un 31-75, c'est un 1 pouce 1 quart. Et le plus courant, donc Skywatcher pareil, plus courant. Mais les oculaires de 2 pouces, 50,8 mm sont de plus populaires pour les longues focales. Malgré leur prix plus élevé. Ils sont de plus en plus populaires pour les longues focales, malgré leur prix les plus élevés. Il faut que je reprenne la lecture, moi. Retourne en CP. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo maintenant sur la première vidéo de télescope. Alors vous voyez, j'ai lu la tablette. Hein. J'étais désolé, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour le moment pour vous faire les vidéos. J'espère que ça ne mettra pas certains abonnés de travers. Nous sommes donc, j'ai vu que il y a 42 abonnés, donc merci, 42 astronomes amateurs, enfin astronomes, on va dire. Hein. Et donc, je vous demande de vous abonner, ça coûte pas cher. Mettez des petits pouces en l'air, des petits pouces en bas. Merci, à bientôt et mettez l'œil à l'oculaire. Je peux pas vous en dire plus. Mettez l'œil à l'oculaire et à la prochaine vidéo. Voilà, c'était Frédéric Bertoni pour la chaîne Fred l'Astronome. Salut, à plus, mettez l'œil à l'oculaire, il y a plein de choses à voir.